Salut les gens, dans le dossier brûlant de Jeffrey Epstein, ce que raconte cette dame noire est terrifiant. C'est-à-dire dans ce milieu où on fait vivre les pires atrocités aux victimes, le pire du pire, le sadisme, c'est réservé à celles qui ont la peau noire. Écoutons ensemble et donnez votre avis. À l'étage supérieur, une aile où personne ne s'approchait, même les domestiques évitèrent d'y passer. Là, j'ai vu des pièces entièrement tapissées de cuir. Pas du luxe, mais pour isoler le son. Peu importe combien la fille écrit, personne ne l'entendrait. Et le pire que j'ai vu de ma vie, une pièce avec un bureau et des écrans de surveillance diffusant en direct depuis l'île, le palais, d'autres maisons secrètes. C'était évident, cet endroit était le centre de commandement. Ici se géraient toutes les opérations. Ici se conservaient les dossiers. Ici se fabriquaient les outils de contrôle. Mais le choc n'était pas les appareils, ni les pièces, ni les déguisements. Le choc, c'était les visages. Des visages qu'on voit à la télé, dans les conférences, sur les plateformes mondiales. Des hommes qui se tiennent devant les caméras pour parler de liberté et de justice. Et dans le palais commettent les pires actes, comme si Manhattan leur arrachait leur humanité dès que la porte se fermait derrière eux. Ils me permettent d'appeler mes parents. Ce n'était pas de la miséricorde, c'était un autre test d'obéissance. Le garde se tenait au-dessus de moi, le téléphone sur haut-parleur, et je devais tout ravaler, la douleur, l'humiliation, la terreur, et dire à ma mère en Californie « Je vais bien, maman. L'île est belle et le travail agréable. » Je mentais parce que la vérité les aurait tués. Je savais que si mes parents sentaient que quelque chose m'arrivait, ils tentèrent de me sauver et seraient tués avant d'avoir fait la moitié du chemin. Je protégeais leur vie par mon silence, alors que moi, je mourais 1000 fois chaque jour. Et au milieu de cet enfer, quelque chose d'étrange s'est produit. Il y a une histoire que je ne voulais pas raconter, mais elle fait partie de la vérité et ne peut être cachée. J'étais assise par terre, comme toujours exigé, au pied d'un invité important, cet invité en particulier. J'espère qu'un jour viendra où je pourrai dire son nom, et j'espère que la loi me permettra un jour de révéler au monde qui il est vraiment. Au début, il ne me remarquait pas, il agissait comme si je n'existais pas du tout. Mais au fil des jours, j'ai remarqué quelque chose d'impossible à ignorer. Il me regardait plus que n'importe quelle autre fille. Il observait tout le monde, puis son regard revenait vers moi, un regard rapide et furtif, mais chargé de quelque chose qu'il cachait. Je savais qu'il y avait quelque chose d'anormal. Il ne voulait pas attirer l'attention, et pourtant il ne pouvait empêcher ce regard de revenir. Un soir, lors d'une grande fête sur l'île, les plages et les ruelles étaient bondées.